Ah, bonjour à tous, vous revoilà sur mes pavés, enneigés. Tout ce que j'espère, c'est que le direct qui va, que hier tout a disjoncté avec deux froids. Alors on va essayer d'accélérer là, parce que c'est bien beau là, mais c'est fini la promenade là. Oh. Je sais même pas où c'est les pavés en fait. Je sais même pas si je roule sur les pavés ou quoi. Je sais même pas si je roule sur les pavés ou sur le champ. Allez. Alors, là, elle est épaisse la neige. Là, il n'y a personne qui passe alors. Il dit cette nuit, il a encore neigé. Là, elle est épaisse. Là, c'est dur, hein. Mais c'est dur parce que juste à côté de moi, il y a une voiture qui a passé et elle a laissé une marque. Mais je ne vais pas rouler sur sa trace. Je vais rouler sur mes propres traces. Ça fait de la vierge. De la neige vierge. Voilà, c'est chaud. C'est magnifique. Je l'entends, ma chaîne elle fait la gueule. Elle aime pas trop ma chaîne. Elle a pas trop place, elle aime pas là.
Là je suis dans un macadam, la neige elle a fondu. C'est que de l'eau là, ça me... J'ai pas envie quoi. J'ai pas envie de me mouiller parce que quand le vent il va souffler ici, ça va cailler quoi. Là pour l'instant il n'y a pas de vent. Je vais pas faire comme hier, à dire il n'y a pas de vent et 2 secondes après il y en a eu. Ça fait que là je vais pas me mouiller. Parce que je me mouille maintenant. Mais s'il y a du vent, je suis dans la merde. Oh, putain. Ouais, mon pédalier il fait la gueule là. De toute façon, arrivé au pont là, je vais changer la caméra. Je vais la mettre face à la route. Écoutez le silence magnifique. Aïe, aïe, j'ai mal à mon cul là. J'ai attrapé mal à mon cul hier. Parce que hier j'étais pas équipé pour ma selle. J'ai mal maintenant. Ah, tu fais une fois ces pavés là, si t'es pas équipé, le lendemain tu vas le sentir. Tu le sens le lendemain. Là je te dis pas comment j'ai mal aux fesses. Là j'en ai pas mis une, des blindages j'en ai mis 2. Moi, je savoure ce moment. Je vous dis, ça fait 8 ans passés qu'on n'a pas eu ça nous chez nous. Vraiment comme ça. Ah putain, la pollution là. C'est interdit ça. Putain. C'est interdit ça. Putain, c'est quoi, c'est dégueulasse là. Je sais pas, il y en a un qui a claqué des trucs, des huiles dans les champs là. Mais avec la neige, ça fait dégueulasse. Bon, arrivé au pont, je vais changer la caméra, mais je sais pas si en faisant la manipulation, si je vais pas couper la vidéo, mais si je la coupe, je la remets aussi vite. Ah, un problème de chaîne. Faut toujours que j'ai une merde quand je suis dans une montée moi, putain. Là j'ai peur d'appuyer parce que j'ai peur de péter la chaîne. Bon, moi j'entends la petite tempête de neige là. Pour moi pouvoir faire un direct. Parce que je veux faire le même. Mais quand il neige. Je vais faire le même quand il neige moi.
Parce que là c'est un peu trop facile je trouve. Il neige pas, il n'y a pas de vent, du moins pour l'instant. Là je fais la descente et après je mets la caméra de l'autre côté. Alors, comme d'habitude, comme hier, à partir de la descente, on vit, dès qu'on descend ce pont, hein, on est dans un autre monde. Attention, attention, putain, alors là. Comment ça? Il y a de la chasse encore? C'est encore la chasse là? Putain. Ah ouais, la caméra, elle a pris plein la gueule là. Voilà. Bon allez, là, je vais changer la caméra. Alors si ça coupe, je le remets tout de suite. Bon, normalement aujourd'hui j'ai mis mon compteur GPS, ça fait que normalement vous pourrez voir. Bon, j'espère que je vais pas couper la vidéo. Quel système de merde là. Ça va, je l'ai réussi sans couper la vidéo, c'est magnifique ça. Je remets là. Allez, c'est parti. Allez.
Ça c'est de la glace là. Merde! Oh putain! À me faire chier! Putain! Ça me casse les couilles ça! Putain! Eh, tu me fais chier ce vélo de merde! Ah. Pareil, s'il y a des producteurs, des entreprises de vélos, magasins ou quoi que ce soit, si vous voulez tester votre vélo, ben, je suis là pour. À tous les temps, je le fais moi. Je peux tester tout ce qui est matériel de vélo si vous voulez. Alors s'il y a des grosses marques de vélo qui me regardent, je suis là. Si vous voulez tester quelque chose, ben pense à moi. Dans tous les temps, hein. Là, en fait, là, je m'entraîne parce que là, cette année, c'est un peu plus tôt. Cette année, c'est au mois de mai, le Tour de France cyclotourisme. Paris-Roubaix. Paris-Roubaix cyclotourisme. C'est, je crois que c'est le 6 mai. Ça fait pour que je me prépare, quoi. Alors s'il y a quelqu'un une entreprise qui veut bien me prêter un vélo pour faire Paris-Roubaix, ben je suis prenant, quoi. Oh, ça pue le mort, hein. Alors, bien sûr, je m'intéresse toujours aux professionnels. Normalement, cette année, j'avais le projet de faire 2 épreuves de Paris-Roubaix de différentes associations. Je voulais faire le championnat de France VTT et le championnat de France route. Mais moi, comme j'ai un vélo mi-course ni VTT entre les deux, et je ne peux pas faire ni championnat de France VTT ni championnat de France de route, puisque mon vélo n'est pas en norme.
Il n'est pas en norme parce qu'il est la moitié course, la moitié VTT. Et pour eux, il n'est pas en norme. Alors, s'il y a une entreprise ou des sponsors qui veulent bien me prêter un vélo de course et un VTT pour moi faire les championnats de France, ben, je suis prenant quoi. Puisque si j'ai pas de, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, un sponsor qui me prête un vélo, bah, je peux ni faire le championnat de France VTT, ni faire les championnats de France de route, puisque mon vélo est pas en norme. Alors normalement cette année j'avais prévu 2 épreuves de Paris-Roubaix. Un VTT et un, si je peux, course. Et les 2 championnats de France, VTT et course. Mais apparemment, mon vélo n'est pas conforme pour eux. Parce que dans la base, mon vélo c'est un VTT, mais je l'ai mis course. Il n'y a que le cadre, la fourche et le guidon qui reste VTT. Tout le reste il est venu course. Et la Fédé ils veulent pas. Pour eux c'est pas. Ils veulent pas en fait. C'est soit un vélo de course, soit un vélo de VTT. Pas les deux. Alors je fais un appel aux professionnels. Si vous voulez bien me prêter un vélo, ce serait super. Bien sûr, hein, Paris-Roubaix, et si je fais les championnats de France, ce sera en direct, comme là. Mais c'est la neige, mais j'y crois pas au Père Noël. Hein. Faut pas trop rêver. Père Noël, bon je dirais pas ce qu'il y a le Père Noël parce qu'il y a peut-être des enfants qui écoutent quoi. Mais le Père Noël, j'y crois pas trop. Hein. Ah, parce que j'avais vu ça dans le site de la Fédération française que en fait on peut faire les championnats de France à tout âge. Il y a même les championnats de France, j'avais vu, il y avait les championnats de France à 60 ans ou 70 ans même. C'est des sélections en fait. De par exemple de 75 ans à 70 ans, ils sont ensemble. De 50 ans à 55 ans, ils sont ensemble. Mais c'est super en fait. Puisque même à l'âge qu'on a, on peut faire les championnats de France quoi. Aïe. Et moi, si c'est ça, je m'inscrirai sur les championnats de France entre 50 et 55 ans, puisque j'ai 53 ans, je vais avoir 50 au mois de mai. J'aurai 53 ans, ça fait que si j'ai un vélo, course ou VTT, ou les deux, bah, je pourrais m'inscrire pour les championnats de France de ma catégorie.
Voilà. C'était juste pour le dire quoi. Je vois que sur Facebook là je suis complet. Sur mon deuxième Facebook je suis presque à la complet. Alors j'espère que sur les gens que j'ai, il y a peut-être des professionnels de vélo. Quand je dis professionnels de vélo, c'est les magasins et les constructeurs. Hein. Et moi pareil, hein. Pour vous, je vous lance un défi, je sais très bien que vous en avez rien à foutre de mon défi, mais n'importe quel vélo que vous me donnez dans mes pavés à moi, là, dans mon parcours que je fais, il résiste pas une semaine. Hein. N'importe quel vélo. Hein. Alors, ça fait déjà 1 an et demi que je vous lance des défis pour tester votre vélo ici. Mais il n'y a personne qui demande, il n'y a personne qui le fait. Parce que si vous regardez bien mes vidéos, cet été, j'ai cassé une selle, du moins une tige de selle en aluminium. En aluminium. En net en deux. En plus c'était bien parce que j'ai fait en direct. J'ai tout cassé ici. C'est pour ça que je demande aux professionnels, si vous voulez tester votre vélo ici, prêtez-le moi, et je vais vous le tester moi. C'est un miracle que le direct il va encore. Il va encore, je sais même pas s'il va. En fait, je vous vois pas moi parce que là, le téléphone je l'ai mis droit et avec la neige, je vois rien en fait. Je sais même pas si on me voit. Non. Déjà, je sais même pas si on me voit et on m'entend. Voilà. Bah, hier, celui qui a regardé, j'ai cassé ici. Regardez le panneau. La pancarte Paris-Roubaix qui est là, là. J'ai cassé ici. Et jusqu'à l'arbre là-bas, j'étais à pied pour essayer de réparer. Et en fait, j'ai pas réparé, j'ai retourné à pied. Voilà. Hier ici, j'étais à pied. J'avais cassé mon dérailleur arrière, j'ai dû changer là. Mais là maintenant j'en ai plus. Voilà. Hier, je me suis arrêté à l'arbre pour réparer, mais c'était mort. Alors, je suis content parce que le direct il va toujours. Là, on est dans le macadam et dès qu'on arrive dans le pavé, n'oubliez pas que dès qu'on arrive sur le pavé là, c'est les 2 km 500 les plus difficiles de Paris-Roubaix, les plus ouf, les plus durs. Il n'y a pas plus dur que ces pavés là. De toute façon, il y a des reportages, sur internet des pavés de Luchin, c'est les pires qu'il peut avoir de tout Paris-Roubaix. Là, on y va. Et j'espère que le direct il sera toujours là pour que vous regardez bien.
De toute façon, vous allez voir, hein, dès qu'on arrive, la plaque elle a changé. Ils ont mis rouge direct. Le panneau pariurbain. Oh, apparemment. Voilà, c'est bizarre ça. Je vois des voitures cyclistes professionnelles juste garées là. J'ai peut-être croisé des professionnels là, qui s'entraînent, mais ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait très fort, quoi. Parce qu'il n'y a que les amoureux des pavés qui font ça maintenant, quoi. Putain, ils ont tout niqué la route ici, non? On ne sait même pas où aller la route ici, au fait. On va celui qui a déjà fait l'épreuve. Paris-Roubaix, cyclotourisme ou amateur, vous devez savoir où je suis là. Là, le prochain tournant à droite, dites-moi, dites-vous que jusqu'à le restaurant 4 arbres, c'est les pavés les plus durs. Les plus durs. De 1, les plus durs, et de 2, sur Paris-Roubaix professionnel. Celui qui arrive là avec 1 minute d'avance gagne Paris-Roubaix. Ah, c'est clair, celui qui passe là à 1 minute d'avance sur les autres, il passe ce parcours là, il est premier. Allez, on y va, c'est parti. On arrive. Regardez déjà. Oh, c'est que de la glace. Oh là 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 là. Ah là, c'est que de la glace. Oh putain. Ah ouais, c'est que de la glace. Allez. Ok. Regardez, ils ont mis le panneau rouge là. Bon, faut que je monte en haut, mais pas vite. Aïe. J'avance pas là. Allez, là. Mais en même temps, j'ai peur d'appuyer sur les pédales parce que mon pédalier il fait des drôles de bruit. Allez, c'est parti. Attention. Oh, oh, oh putain, ah, ça glisse. J'arrive pas à m'en mettre sur ma selle. Ça. Ouf. Aïe aïe. Oh. Oh. J'arrive pas à trouver ma place là. J'arrive pas à trouver. Je veux monter au haut des pavés, mais j'arrive pas. Allez, moi je suis là pour rouler dans la neige. Hein. Mais mouche un coup là parce que je peux pas lâcher mes deux mains. Si je lâche mes deux mains, je me plante. Allez, faut que je suis là, voilà. Faut que je reste là, moi. Au milieu, en haut des pavés. Là. C'est le top. Mais c'est vierge. Mais ça me pousse vers la droite
Là, il me pousse vers la droite. Il veut pas que je reste au milieu. Ah bah non, je suis pas tombé. J'aurais eu mes 4 pieds hier, j'aurais tombé. Mais là, non, faut pas que ma chaîne saute. Putain, non. Elle a quoi cette chaîne là? Elle va m'emmerder, hein. Allez. Alors rouler dans de la neige, c'est hyper dur, hein. Y a pas à chier. Mais rouler dans de la neige sur les pavés, ça, il faut le faire. Hein. Ça, il faut le faire, j'adore. Ah putain, ça va me planter. Ça va me niquer encore une fois. Encore. Ah putain, là c'est cool. Là c'est le pied. Et je prends mon pied, là, grave. Je suis un gamin, moi, là. C'est un truc de fou, j'arrive même pas à monter sur mon vélo là. Vas-y, monte sur ton vélo. T'es pas venu faire une promenade à pied. Hein. Allez. Ah ouais, comme je vous dis, je suis un gamin là. À 52 ans, je prends mon pied grave là. Allez, on va essayer d'accélérer. Bon, pareil qu'hier. Hein. Là, je suis au centre de formation du LOSC là. Je suis derrière. Hein. Là. Je suis dans les pas des Biévins. Hein. Bon, ce que vous voyez à droite, là, c'est le centre de formation du LOSC. Bon, hier, il ne s'entraînait pas. À mon avis, il s'entraîne en salle. Là, aujourd'hui, c'est pareil. Et n'oubliez pas, hein, le LOSC est deuxième cette année. Hein. Merci l'entraîneur. Merci les joueurs. Franchement, je croyais que j'avais perdu les dogs. Mais on a trouvé des bons remplaçants. Quand je dis des bons remplaçants, c'est que pour moi, les dogs, dans le temps, c'était déjà, on va dire, le premier dans le monde. Les dogs des dogs. Hazard, Debuchy, tout. Bon, je vais pas toutes les citer, mais en fait, tous les joueurs qu'on a gagné le championnat de France et la Ligue de, je sais plus si c'était le championnat, la Coupe de France ou la Coupe de la Ligue, je m'en rappelle même plus en fait. Alors l'année dernière c'était catastrophique, j'allais pleurer, mais cette année, l'entraîneur, Gastier, franchement, chapeau à lui. Je comprends pas que j'arrive à maîtriser, que là par contre, là je maîtrise plus. Là je suis, il m'a mis directement sur le côté. En fait c'est même pas moi qui décide où je dois aller. C'est lui qui dit tu vas en bas, tu vas en haut. Regardez, regardez, là, c'est les 50 mètres ou les 150 mètres. Regardez les pavés, c'est les plus chauds de Paris-Roubaix.
eux, c'est des fous, ces pavés-là. Mais il ne faut pas les réparer, hein. Surtout pas. Surtout pas. Il faut qu'ils restent comme ça, ces pavés. Il faut surtout pas les réparer. C'est l'épreuve Paris-Roubaix, c'est l'épreuve la plus dure au monde. Et il faut que ça reste la plus dure au monde. Cette épreuve-là, c'est dur à cause de ces pavés du Nord. Mais ces pavés-là, que je suis là, c'est les meilleurs. Hein. Il faut pas les toucher. Il faut les laisser se dégrader. Jamais les réparer. Autrement, du niveau 5, ça va passer au niveau 3. Hein. Aïe, aïe. Oh, il m'a fait mal au cul. Lui. Aïe. J'ai eu peur, je crois que j'allais crever. Je croyais que j'allais crever. Mais je veux dire ce qui est. Hein. Bon là je suis avec un VTT. Mais quand je suis avec mon mi-course, mon mini VTT mi-course, mes pneus, c'est des petits. Hein. C'est des spéciales pavés. Mais en 3 ans, maintenant 4 ans, j'ai jamais crevé. J'ai jamais crevé. Je sais qu'on dit jamais, on dit pas jamais, mais en 3 ans et demi, j'ai jamais crevé. C'est toujours les mêmes chambres à air, les mêmes pneus. J'ai jamais crevé. J'ai crevé qu'une fois. Je sais rien. J'ai crevé qu'une fois en 3 ans et demi. C'était sur le macadam. Mais ici, j'ai jamais crevé. À partir que je vais pas parler de marque parce que moi la marque que j'ai de mes pneus c'est une petite marque, du moins une petite marque, c'est pas pour abaisser la marque, hein, mais c'est une petite marque, c'est une marque de Decathlon. Le pneu il coûte moins de 30 €. La chambre à air, pareil. Et ça fait 3 ans et demi que je roule ici tous les jours. Vous pourrez regarder sur les vidéos que je fais. C'est 60-70 km. Le parcours que je fais là. Je fais 7 km ici normalement. Et ça fait depuis 3 ans. Et j'ai jamais crevé. Et comme je vous dis, c'est une marque. Bon, je dis pas la marque, hein, vous regardez à Decathlon, vous verrez bien. Mais c'est une marque Decathlon. Mais de toute façon, cette pneu aussi, c'est la même marque. Et je vous dis, c'est un pneu qui coûte moins de 30 € à Decathlon. Alors, comme je vous dis, c'est pas cause de la marque de pneu, c'est si vous crevez ou pas. Hein. Après, il y a la pression de votre poids. Le poids que vous avez, la pression que vous devez mettre dans votre pneu. Et après, vraiment, après ça passe. Hein. Par contre, si vous gonflez trop vis-à-vis de votre poids, ou vous gonflez pas assez vis-à-vis de votre poids, là, ça craint. Ah, il y a Aéron qui est passé ici, là. On a vu ces traces là. Elles sont des grosses pattes quand même.
Déjà, je ne reviens pas que mon direct est encore là. Il n'a pas coupé, j'ai pas l'impression que ça a coupé. Là, normalement je m'arrête pas pour le faire, mais là il faut mieux. Pâte de fruits, c'est l'idéal. Et merde, j'ai fait tomber quel con. Oh merde. Bah c'est rien, ce sera pour les oiseaux. On va reprendre un autre. Alors, pâte de fruits, c'est l'idéal. Ça, pain d'épices, pâte de fruits, pain d'épices, banane et compote de pommes. Ça, c'est mon truc quand je fais du vélo. Bien sûr, hein, à part la part de fruits que j'ai fait tomber, les deux papiers sont dans ma poche. Hein. Bon, la pâte de fruits, bon, ça va. Je sais pas quelle bestiole qui va le bouffer, mais il va être content. Bon aussi, s'il n'y a pas de neige, la plupart du temps c'est à cause des joueurs du LOSC. Parce qu'ils vont bouffer au restaurant en face là. Et juste derrière, c'est leur club. Leur centre de formation. Après avec leur 4x4, ça passe tout le temps ici. Bon, hier, désolé, hein, mais ça a coupé. Et je pouvais plus l'allumer parce que mon téléphone, il avait bugué, il était trop gelé. Moi, j'ai cassé. Et bah voilà, j'ai rien pu faire quoi. Voilà, le restaurant des 4 arbres. C'est quoi de ça? Il y en a un qui a fait des cons lui.
Aïe. Voilà. Là, la difficulté, c'est que si t'es pas en haut, à droite comme à gauche, c'est une petite pente. Il faut en haut du pavé pour être bien, mais d'origine déjà, il vous pousse sur la droite, sur la gauche, mais encore pire quand il y a de la neige. Mais il faut rester en haut, toujours rester en haut, et jamais rouler doucement, toujours à un rythme, toujours un petit peu plus vite, ça passe mieux. Comme là, moi c'est parce que je peux pas que j'ai la neige, mais tu ressens plus de choc en roulant doucement qu'en roulant vite. Mais toujours en haut, il faut rester en haut. Du moins c'est un conseil que je vous donne. Moi ça fait 3 ans et demi que je le fais. Et je le fais bien. Moi je serais vous, si vous le faites. Parce que il y en a qui me font marrer, ils font Paris-Roubaix. Mais quand tu veux faire Paris-Roubaix, c'est rouler sur les pavés. Pas rouler sur les côtés pour éviter les pavés, autrement ça sert à rien. C'est pas Paris-Roubaix voilà. Paris-Roubaix c'est pour passer les pavés. Les pavés comme moi je les passe. Je vais pas passer sur le côté quoi. Autrement on va faire un autre concours. Un autre truc. Ouais. Paris-Roubaix c'est pas. C'est les pavés quoi. Si tu roules pas sur les pavés, c'est pas du Paris-Roubaix. Hein. Par contre, ces pavés-là, ils sont chauds. Pourquoi? Déjà d'origine, quand il fait chaud, ou quand c'est le printemps, l'automne, c'est des pavés. Ils sont recouverts de terre. Ça fait quand il pleut, c'est vraiment de la merde. Alors là, c'est les pavés, la boue et la neige. Là, j'ai la totale là. Je sais pas si vous voyez toutes les petites traces des ronds et tout là. Pour l'instant j'ai pas encore vu des traces de biches. Parce qu'il y en a de la biche ici. Et j'entendais le bruit de mon vélo. C'est un peu un coup lui. Ah putain c'est ta merde. Oh putain. Je préfère rouler dans la neige. Hein. Oh putain. Elle est lourde là. Oh, je suis obligé de m'arrêter. Elle est trop lourde. Allez. J'ai dit. J'arrive même pas à bouger. C'est quoi ça? Allez, roule. Il avance plus le vélo là.
Eh, il avance plus le vélo là. Qu'est-ce qu'il me fait là? Que me fait-il l'autre? Qu'est-ce que tu me fais tes autres là? Allez. Là, je suis à pied là, je peux même pas. J'arrive pas à rouler. Allez, allez. Allez. Faut que je me lance, mais ça m'empêche tout de suite. C'est parti. J'ai mal réglé ma selle là, elle me fait mal au cul. Hein. Là, je vais peut-être faire le parcours des 10 sans que ça coupe. Hein. Ce serait bien quoi. Au moins, même si ça coupe après les 10. Comme ça, pour ceux qui ne connaissent pas le parcours des 10 km, ben vous le verrez. Après, si ça coupe, c'est pas grave. Je suis dans une couche de glace enveloppée de neige. J'entends l'eau au-dessous. La première fois que j'ai tombé qu'une fois vraiment, c'est ici. Pareil, je vous dis, c'est parce que ici, c'est des pavés, mais recouverts de boue. Et quand il pleut ici, il y a une fontaine qui passe. J'ai déjà fait une vidéo quand il pleuvait à Drache. À Drache, c'est ch'timi, hein, quand on parle comme ça. Quand il pleut à Drache, c'est par contre par le ch'ti. Hein. Bon, là, d'ici, quand vous voyez jusqu'au gros béton en face, c'était une rivière ici. C'était une rivière. Et de toute façon, j'ai une vidéo, vous allez voir dessus, vous verrez. Franchement, on aurait dit une rivière qu'elle est ici. Pose pas le pied. Pose pas le pied. Pose pas le pied. Là, la chaîne elle crame. J'ai peur de la chaîne. J'ai peur d'appuyer sur mes pédales. Pourtant j'ai mis un anti-vibreur chaîne pour les pavés. Mais là, mon derrière il s'est redéréglé. Et je l'attends. Il y a du mal à passer. Ah. J'ai pratiquement fini le tour des 10 km. Il reste quoi, 2 km je crois.
Bon, mon compteur GPS, lui, il a compté à partir de chez moi. Mais autrement, mon parcours, c'est 10 km précis. Je sais pas comment j'ai su trouver ça, mais j'ai cherché longtemps. Hein. Je vous dis, la première fois, je commençais les pavés. J'avais trouvé que le parcours de 7 km. Et après, j'ai cherché, je voulais au moins 10 km, comme ça, si j'en faisais 10, si je faisais 2 tours, 3 tours, 4 tours, ça fait que... Ça fait combien de kilomètres que c'était rond, quoi. C'est pour ça que je vous dis, le plus que j'ai fait ici, c'était 7 tours d'ici. 70 km. Bon, j'aimerais bien le refaire, quoi. Alors si mon compteur GPS il a été, parce que hier il n'a pas été, je ne sais pas pourquoi. Il y avait une grosse mise à jour à faire. J'allais voir le parcours. Et à part ça, merci pour celui qui laisse des commentaires. Et je m'adresse à la personne qu'elle a dit que... La personne qu'elle m'a parlé hier, elle doit se reconnaître. Je prends... Je roule sur ces pavés là parce que déjà j'avais promis de faire tous les 4 saisons. Et je suis toujours prudent. Et il ne faut pas se priver de ce qu'on aime en fait. Et moi j'aime les pavés, j'aime la nature et j'aime l'espace blanc. Mais j'évite de prendre des risques, quoi. Et il y en a marre de se priver de tout. C'est vrai que faut pas prendre de risques pour rien, mais il faut juste être prudent, quoi. La preuve, je suis prudent puisque dès que ça dérape, je roule doucement. Si j'aurais pas été prudent, j'aurais roulé tout le temps vite. Mais tout le temps, toujours vite, de toute façon, on ne pourrait pas plus. Mais merci quand même pour vos commentaires. De toute façon, vous êtes le seul à le faire. Parce que sur Facebook, on met pas beaucoup de pouces, on met pas beaucoup de commentaires. J'ai vu hier, j'avais presque 80 vues, et il n'y a que vous avez parlé. Vous m'avez envoyé un petit pouce. Alors je vous fais bisous. Alors, là on va se laisser descendre. Oh. Ça, je reçois toute la flotte dans la gueule. Ah, la glace là, la glace. Oh l'horloge, elle me tue. Ah putain, je sais pas comment je fais pour pas tomber là. Je sais pas comment j'ai fait pour pas tomber, mais franchement, je me voyais partir là. Ah, comment ça tue. Ça descend en mort et juste en bas, t'as une grosse plaque de verglas. Enfoiré. Bon, un deuxième tour c'est pas possible puisque mon pédalier il gueule là. Je crois que
si je fais un deuxième tour, je casse ma chaîne. Ça fait que je vais me rentrer chez moi là. Ça fait chier un peu. Pour ça, s'il y a des professionnels là, laissez-moi tester votre vélo. Comme ça au moins je peux rouler et vous savez que votre vélo il est solide. Il est solide. Parce que, bon, je suis sûr et certain, je le répète, hein, il n'y a aucun vélo qui résiste ces pavés là. De tous les temps. Hein. Aucun vélo. Aucun vélo. Aussi bien course que VTT. C'est pour ça qu'ils vont pas. C'est pour ça qu'ils prennent pas de risque de me prêter un vélo. Parce qu'ils savent très bien que dans la semaine, j'ai cassé quelque chose. Et entre l'humain, du moins moi, et la machine, pour l'instant, je suis plus fort que la machine. Parce que moi, des vélos, j'en ai déjà cassé 2, complets, là, gros, ici. Et moi, pour l'instant, je suis pas encore cassé. Alors, pour l'instant, moi, je suis plus fort que toutes les machines que j'ai. Bon, ils vont dire, ouais, mais tes machines, c'est de la merde. Ouais, c'est clair que mes machines, c'est de la merde. C'est clair que mes machines, ils vont moins. C'est clair qu'ils vont moins de rien en fait. Je dis pas de prix parce que je vais pas me claquer la honte quoi. Mais bon, je vais comme ce vélo là, ce vélo là, je n'ai pas de prix quoi. Il n'y a pas de prix ce vélo. Mon vélo d'origine que j'ai, d'origine quand je l'ai acheté, le cadre et tout, je l'ai acheté 500 €. Maintenant avec tout ce que j'ai mis, il vaut peut-être 1000 €. 1000, ouais, entre 1000 et 1100 € ou 2100 €, parce que j'ai tout changé. Mais c'est clair qu'ils vont dire, ouais, t'as des vélos de merde quoi. Mais bah si j'ai des vélos de merde, trouve-moi avec un bon vélo, que ton vélo résiste quoi. Prête-le moi et on verra. Voilà. Vous avez vu le départ du panneau Paris-Roubaix. Et là, je suis arrivé au même panneau Paris-Roubaix. Là, c'est le même panneau. Mes 10 km, je viens de les faire. Là, je viens de faire mes 10 km de pavé. Là, c'est le symbole Paris-Roubaix. Hein. Et je le répète, hein, le mec, si je l'attrape qui a cassé le truc de le panneau de Paris-Roubaix là, les jours je vous vois toucher au panneau de Paris-Roubaix, je vous mets une grosse fessée, ça c'est clair. Vous ne touchez pas au symbole du Nord, un symbole de Paris-Roubaix. Il y en a qui sont morts dans ces pavés, il y en a qui ont souffert dans ces pavés. C'est les grands champions qui ont été là. Il faut respecter. Il faut respecter. Voilà. Là, je suis obligé de me rentrer parce que, je vous dis, mon pédalier, il y a de la merde.
C'est bizarre parce que j'ai un tendeur de chaîne et tout, mais il m'a quand même dévié, il m'a quand même niqué mon dérailleur arrière. Bon, ça me fait chier, j'ai pu faire que 10 km là. Et moi les routes, j'aime pas, je roule pas trop dans les... J'aime pas trop les circulations de merde. Maintenant ça se peut qu'après je vais prendre mon vélo officiel et je vais aller... Ah non, j'ai des trucs à faire aujourd'hui. Autrement j'aurais pris mon vélo officiel et j'aurais été jusqu'à M, Roubaix. Bon là maintenant j'espère que mon compteur y a été. Je vais dire ça tout à l'heure. Il faut que je le branche sur mon ordi et après vous le verrez. Vous verrez mon parcours. Oui. Et il a toujours direct. C'est la première fois que je roule vite. Demain je roule vite. Ça me parler. Ah putain. Oh putain. Ah. Avec caillou mal. Oh, oh, oh. On va encore essayer pour faire le deuxième tour.
je sais pas, je peux pas rouler vite. Je vais dérailler. Bon, soit il est cassé mon driver arrière, ou soit il est bien déréglé. Et t'arrêtes Suzette. Salut. Bah, c'est mon fils là. C'est mon fils qui vient de passer là. Bon ben je sais pas si demain je pourrais faire un tour. Franchement je sais pas si demain je pourrais rouler. Bon avec mon vélo officiel c'est niet, j'ai pas envie de le casser. Mais avec ce vélo là je sais pas si je pourrais rouler. Bonjour. Fait chier putain. Alors, bah, vous avez vu, pas 2 jours de vélo que je dois déjà arrêter. Allez. Là, je vous dis peut-être à demain. Autrement, tant pis. Salut.